Bonjour passionnés de moto. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment démonter et remonter la roue avant d'une Suzuki GS 500e. Tout d'abord, je vais vous montrer ce dont nous avons besoin. J'ai ici un bol pour les vis, un vieux cric à ciseaux. Mais un bloc de bois ou quelque chose de similaire peut aussi faire l'affaire. Je vais vous montrer tout de suite comment cela fonctionne. J'utilise ici des douilles de taille 12 mm, 17 et 19 mm, ainsi qu'une clé Allen de 8 mm. Vous pouvez bien sûr aussi utiliser une clé à anneau par exemple. Ici, j'ai les entraînements appropriés et une petite douille de 10 mm avec un cliquet adapté. Alors, les amis, c'est parti. Tout d'abord, je desserre ces deux vis ici qui maintiennent l'étrier de frein. Ce n'est pas forcément nécessaire, mais vous verrez plus tard que cela peut être très utile si nous l'avons desserré. Ici, ce sont deux vis avec une tête Allen de 8 mm. Parfois, il y a aussi une vis avec une tête hexagonale installée. Il faut juste vérifier. Assurez-vous que l'outil est bien en place. D'accord? Donc, s'il y a de la saleté à l'intérieur, enlevez-la d'abord. Et travaillez vers le bas avec un mouvement sec. Ici, de la même manière. Et ainsi, nous continuons ici et desserrons. D'abord toutes les vis à l'avant, tant que la moto est encore posée à l'avant sur le sol. Cela devient alors plus facile. Ensuite, cette vis ici, c'est le serrage de l'axe. Une tête hexagonale de 12 mm, avec un petit mouvement sec. Super. Maintenant, nous avons besoin du petit cliquet avec la douille de 10 mm. Ici en haut, il y a encore le support du tuyau de frein. C'est en fait plutôt une tâche à faire si vous devez encore démonter la fourche. Si vous devez seulement accéder à la roue avant, ce n'est pas forcément nécessaire. Mais de ce côté, c'est bien si le support est retiré, car il gêne vraiment par la suite. Il maintient ici le câble du compteur de vitesse. Aussi une tête de 10 mm. D'abord, tout desserrer. Voilà. Et maintenant, on passe à l'axe traversant. Tel qu'il est installé ici, c'est correct. L'écrou doit être du côté du compteur de vitesse, de l'entraînement du compteur. Et l'axe est inséré de ce côté, du côté du disque de frein. Nous avons besoin ici d'un hexagone de 17 mm. Et ici d'un hexagone de 19 mm. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Voilà. Les outils sont en place. 17 ici. Ici, bien tenir, ici, 19. Et maintenant, avec un petit coup vers le bas. Voilà. Alors, nous en sommes là. L'écrou peut aller en dessous. D'accord, c'est assez difficile. Plus ça va, mieux. Alors. Et maintenant, nous avons besoin de notre cric, ou d'un petit bloc de bois. Ça continue tout de suite. Alors, passons à autre chose. Et en fait, j'ai placé ce cric ici au centre, sous le moteur, donc entre les deux collecteurs. Et je le soulève maintenant un petit peu. La moto doit être soulevée juste assez pour que la roue avant, oui, vous voyez, elle tombe déjà, n'est-ce pas, soit légèrement suspendue dans l'air. Et pour cela, vous pourriez maintenant prendre un bloc de bois de la bonne hauteur. Faites-vous aider. Quelqu'un appuie sur l'arrière de la moto, puis l'avant se soulève un peu. Placez un bois approprié en dessous. Veuillez ne pas le mettre sous l'échappement, mais à cet endroit. Et ensuite, nous pouvons continuer à travailler sur la roue avant. Alors, vous voyez, la roue avant est légèrement suspendue dans l'air, n'est-ce pas? Il y a un tout petit peu d'espace en dessous. L'écrou est enlevé. Maintenant, je saisis ici avec la main gauche en dessous et je soulève un peu la roue et je peux pousser l'axe à travers. Je vous le montre encore une fois, d'accord? Donc, normalement, vous n'avez pas besoin de marteau ici. Je peux simplement appuyer ici. Zac. Alors, quand j'ai un peu soulevé la roue, je prends la roue dans l'autre main et je peux retirer l'axe. De ce côté. Tu viens un peu par ici? Super. Merci beaucoup. Zac. Axe retiré. Maintenant, abaissez prudemment la roue avant. Et avancez-la un peu. Et ici, de ce côté, s'il vous plaît, encore ici. Ici, je tiens la bague de distance avec 2 doigts. Oui, pour qu'elle ne saute pas tout de suite. Et ici, nous avons l'entraînement du compteur de vitesse. Et avec un petit mouvement vers l'avant. Nous pouvons le retirer ici. Coucou, retirez la bague de distance. Elle est placée avec le côté large contre la roue. Mettons-la de côté. Et nous pouvons déjà avancer avec la roue. Alors, les amis, la roue doit être remise en place. Par exemple, votre nouveau pneu est monté.
Et maintenant, nous avons la tâche d'insérer la bague à cet endroit, d'insérer l'entraînement du compteur de vitesse à cet endroit, et en même temps, d'insérer le disque de frein ici à l'arrière, dans l'étrier de frein, c'est-à-dire entre les deux plaquettes de frein. Et c'est si on ne l'a pas fait très souvent, oui, ce n'est pas la tâche la plus facile. Avons-nous cela bien sur l'image ici? Oui, on le voit, n'est-ce pas? Nous devons passer entre. Et c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, dévissons déjà les vis ici. Et maintenant je les dévisse. Nous pouvons ainsi d'abord installer la roue et ensuite enfiler l'étrier de frein sur le disque. Cela est généralement beaucoup plus facile. Voilà. La vis est retirée, l'étrier de frein est enlevé. Maintenant, celui-ci peut être retiré vers l'arrière. Un mot encore sur l'entraînement du compteur de vitesse. Vous voyez ici 2 ergots, oui. Et ici, à l'intérieur, il y a aussi 2 ergots. Ces deux doivent, pour ainsi dire, aller dans l'espace intermédiaire. Ils ne doivent pas être ergot sur ergot, mais doivent aller dans l'espace intermédiaire. Si cela ne correspond pas, vous pouvez simplement le tourner. Ce n'est pas un problème. Oui, donc, ils sont ici à l'horizontale. Je les mets ici à la verticale. Ensuite, je peux simplement l'enfiler ici. Voilà. Assurez-vous que la roue se déplace un peu ici, oui, pour que cela tienne bien. Ici, de l'autre côté, la bague d'espacement vient avec le côté large. Contre la roue. Voilà. Et maintenant, j'ai fraîchement graissé l'axe. Je la place déjà ici, de sorte qu'elle ne soit qu'un petit morceau à l'intérieur. D'accord. Et maintenant, la roue est soigneusement soulevée et l'axe est enfilé. Cela a bien fonctionné maintenant. Parfois, je peste aussi un petit moment, oui. Ici, avec un tout petit peu de pression, si ça ne va pas. Ici, de l'autre côté vers le haut, oui. Pour que cela s'ajuste ici. Et ensuite, cela devient en fait très très facile. Donc, cela se fait aussi sans. Marteau. Zou. La voilà. Et ensuite, l'écrou peut être mis ici. N'oubliez pas de le serrer plus tard. C'est mieux de le faire quand le véhicule est de nouveau posé. Ainsi, il est suspendu dans l'air et c'est quand même un peu instable. Je le visse d'abord ici. Voilà. Et maintenant, nous nous occupons de l'étrier de frein. Ici, on peut voir les plaquettes de frein, elles ont encore l'air en bon état. Ces petites rainures ici sont des marques d'usure. Les voyons-nous? On les voit très bien, oui. Ici et ici, si elles ne sont plus visibles, alors les plaquettes de frein sont usées. Et ici, dans cet espace, doit se trouver le disque. Et vous pouvez maintenant l'enfiler ici, délicatement. Hop, dessus. D'abord par-dessus. Ensuite, les vis peuvent être remises ici. Voilà. Et la deuxième. Et là, nous pouvons déjà redescendre la moto. Donc, retirez le cric ou les blocs de bois selon la méthode que vous avez utilisée. Je vais le faire maintenant, et ensuite, je vous montrerai les dernières étapes. Nous resserrons la roue, et j'ai déjà préparé mon outil ici, avec la clé hexagonale de 17 mm. Pour l'écrou, j'ai la douille de 19. Maintenant, nous allons le fixer. Je vous indiquerai le couple de serrage dans les informations de la vidéo ci-dessous. Voilà. D'abord l'axe. Puis ensuite, ici en bas, la fixation. C'est du 12 mm. Et enfin, les deux boulons de l'étrier de frein de manière sécurisée et efficace. Et maintenant, bien sûr, si vous l'avez enlevé, ici une clé hexagonale de 10 mm qui maintient le flexible de frein. Et ici, de l'autre côté, le 10 mm qui maintient cette petite attache pour le câble du compteur de vitesse. Oui, à la fin, veuillez tout vérifier à nouveau. Poussez un peu calmement, vérifiez que le frein fonctionne. Il se peut qu'en démontant, les plaquettes de frein aient été légèrement écartées. Oui,
C'est parfois difficile lorsque le disque est rainuré et qu'il y a déjà un grand bord en haut. Alors, l'étrier est toujours très difficile à retirer. Je dois donc en quelque sorte bouger un peu d'avant en arrière pour pouvoir retirer. Mais c'est un signe que vous devriez absolument mesurer. À quel point votre disque de frein est usé. Oui, vérifiez tout à la fin et amusez-vous bien avec le projet. À la prochaine vidéo.